Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à une autre analyse de défi Kerbal Space Program dans le cadre de la compétition de Kerbal Space Program que je fais à mon école. Aujourd'hui, les équipes ont fait face à leur troisième défi, probablement, non, certainement le plus difficile parmi tous les défis qu'ils ont fait. Ce défi était de faire un vaisseau qui pouvait se rendre en orbite le plus efficacement possible. Alors, premièrement, il fallait un vaisseau qui puisse se rendre en orbite. La moitié des équipes n'ont pas réussi à faire ça, malheureusement. C'est pas facile à faire. Et deuxièmement, on doit le faire aussi efficacement que possible. Alors, comment j'ai fait pour calculer l'efficacité de ça? J'ai utilisé cette formule ici. Donc, la formule pour l'efficacité, c'est coût total de la fusée moins coût de l'orbiteur divisé par masse de l'orbiteur. Lorsqu'on parle de orbiteur, on veut dire la partie du vaisseau qui va rester en orbite. Donc, la partie sans les engins. Et un des règlements, d'ailleurs, était que l'orbiteur n'avait pas le droit d'avoir d'engin. Donc, coût de la fusée moins coût de l'orbiteur divisé par masse de l'orbiteur nous donnait le score d'efficacité pour le vaisseau. Donc, les gagnants, c'était les Supernova, encore une fois, les mêmes gagnants que dans le défi 2, qui ont fait un vaisseau qui ressemble à peu près à ceci. Leur vaisseau avait un coût de 12 560 $ par tonne. Donc, très haut, mais il faut dire que les élèves le savent, apprennent c'est quoi le défi la journée même, puis ils ont seulement 1 heure pour essayer de faire un vaisseau euh, qui va se rendre en orbite. Donc, la pression de juste se rendre en orbite est déjà beaucoup. Et puis, en plus, calculer la meilleure efficacité, c'est pas évident. Moi-même, ça m'a pris environ 2 heures à juste essayer quelque chose qui m'a rendu à 3500. Donc, bravo au Supernova avec votre vaisseau qui a eu une efficacité de 12 560 $ par tonne. Allons maintenant voir quels sont les trucs qu'on peut apprendre pour essayer de rendre le vaisseau le plus efficace possible. Donc, dans mon cas, le vaisseau qui a eu un coût de 3500 $ par tonne, ça a été ce vaisseau ici. C'est un vaisseau à un stade seulement. Donc, on voit ici que j'ai un découpleur seulement pour éjecter tous mes engins et mon essence. Et puis, j'ai décidé d'apporter la grosse masse ici, la grosse console de commande, euh, le Mark III Cockpit. Et la raison que j'ai décidé d'apporter ceci, c'est parce que si on regarde de nouveau la formule, donc pour avoir le plus petit score possible, c'est le but, selon la formule, il faut avoir un orbiteur qui a un grand coût et une grande masse. Parce que plus grande est la masse, plus grand est le dénominateur de notre fraction, ce qui veut dire que le total sera plus petit. Aussi, plus grand est le coût de l'orbiteur à comparer le coût du reste de la fusée, plus notre numérateur sera petit. Donc, petit numérateur, grand dénominateur égale petit total, ce qui est le but de l'efficacité. C'est que j'ai regardé les différentes commandes qu'ils ont et j'ai remarqué que celui-ci a un coût de 10 000, ce qui est très grand, et a aussi une très grande masse. Donc, je me suis dit, OK, ou haut coût, haute masse, ça va me donner un orbiteur qui a beaucoup de coût, beaucoup de masse et donc un petit nombre d'efficacité. Puis ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé différentes choses pour l'apporter en espace, pour essayer d'avoir le moins de gaz possible et puis le coût le plus bas possible. Maintenant, vous savez que c'est d'après ce qu'on a vu sur les forums, c'est possible d'être beaucoup moins que ceci, mais moi, c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est ça le vaisseau que j'ai fait. Allons le voler pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc on montre notre accélérateur au bout et on allume l'assistance automatique. Donc maintenant, je dois vraiment faire attention par rapport à comment j'utilise mon gaz en montant parce que j'ai vraiment juste assez de gaz pour réussir mon orbite. Donc je vais garder un œil sur ma vitesse pour m'assurer qu'elle ne dépasse pas les vitesses optimales. Pour l'instant, je mets mon accélérateur au bout, car on voit que rendu à 2000 mètres, je devrais être à 120, puis c'est exactement ça où je suis. Donc au début, ma vitesse est excellente, mais il va falloir que je réduise un peu l'accélérateur en montant, parce que vous voyez déjà à 5000, je vais être à 160. Donc je me rends là un peu trop vite, fait que je vais réduire mon accélérateur un peu.
Je pourrais probablement le réduire encore un peu même. Donc 5000, je suis un peu au-dessus de 160. À 6000, je vais être à 180. Fait que je vais réduire mon accélérateur parce que je prends trop de vitesse tout de suite. À 7000, je voulais être à 200. Là, je suis beaucoup plus proche. À 8, je vais être à 220. Oui, je suis pas mal proche. Fait que je vais rester mon accélérateur ici. Et maintenant que je me rends à 10 000, je vais être à 265. Je suis pas mal bon. Je vais commencer maintenant à me pencher. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on se penche ici, c'est qu'on veut avoir de la vitesse horizontale parce que notre but c'est de faire le tour de la planète. Et si on va juste directement vers le haut, on va pas faire le tour de la planète. On va juste monter puis s'en aller. Donc il faut commencer à avoir un peu de vitesse horizontale, mais il faut pas le faire trop tôt parce que là, après ça, ce qui arrive c'est qu'il y a trop de friction d'air et ça nous ralentit beaucoup. Donc ici, je vais aller à ma carte. Important d'avoir la boule de montée si vous voulez garder le contrôle. Et ici, mon but, ça va être, lorsque j'atteins un apogée de 75 km, je vais vouloir arrêter de brûler parce que, euh, parce que je veux pas monter plus haut que ça. Parce que je veux pour ma compétition que mon périgée soit à 60. Alors voilà, je suis rendu. Je veux que pour ma compétition, je veux que mon périgée soit à 75 km. Et mon apogée ici va devenir mon périgée une fois que je suis en orbite. Donc j'accélère le temps ici pour me rendre à mon apogée. Et une fois rendu à l'apogée, je vais brûler complètement horizontalement. Donc si on regarde ici mon vaisseau, je l'ai pointé complètement horizontalement. Et la raison que je fais ça, c'est que je veux, comme j'ai dit tantôt, faire le tour de la planète. Donc, je dois aller vers l'horizontale. Regardons combien de gaz qu'il y a. 440. Ah oui, ça va être très serré. Je suis rendu à mon apogée, alors j'allume les gaz. On peut voir l'accélérateur. Et j'espère de pouvoir garder mon périgée à 75. Il va falloir que je monte un peu parce que là, je suis en train de le perdre. Et puis, j'espère que je vais avoir assez de gaz pour faire le tour de la planète, tout simplement. Alors, ça va être énormément serré, comme vous allez voir. Et voilà, je suis presque en orbite. Ok, j'ai plus de gaz et vous voyez, mon périgée est à 75 km et 300 mètres. Donc, j'ai juste eu assez de gaz. Vous voyez, j'ai plus de gaz du tout. J'ai juste assez de gaz pour me rendre à mon périgée. Et l'autre chose, c'est que un des règlements disait que l'orbiteur n'avait pas le droit d'avoir d'engin, alors je me débarrasse de mon orbiteur, de mes engins plutôt, et j'ai maintenant un orbiteur qui fonctionne. Donc 75 de périgée et le coût pour mettre ceci en orbite était de 3500 $ par tonne. Donc voilà, c'était le troisième défi. Un défi énormément difficile et je dois avouer que, ben, regarde, juste moi-même, 3500 c'est pas très compétitif comme résultat. Si vous allez en ligne sur les forums de KSP, vous allez voir que presque tout le monde, les top 10 sont en dessous de 1000 $ par tonne. Donc 3500, c'est pas très compétitif. Mais voilà, on a ajouté de la masse et puis c'est du mieux que j'ai pu faire. Probablement que si on utilisait un peu plus d'engins à gaz solide, ils sont moins chers, peut-être que ça aiderait. Mais je suis pas certain. Il faudrait que j'expérimente. Puis pour l'instant, j'avais pas le temps. Donc, merci d'avoir regardé. C'était Monsieur Wallet qui tentait d'analyser les stratégies du troisième défi. Bravo au Supernova. Et j'ai hâte de voir maintenant qu'on a fait les 3 défis de ronde préliminaire pour apprendre les principes de base du jeu. J'ai hâte de voir ce que les équipes vont faire dedans le mode carrière. Salut!